MNTV Actualité, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal. Les titres de l'actualité. Point de presse du président de l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire, ce mercredi. L'occasion a permis aux députés élus de la circonscription unique de Ngo d'annoncer l'entrée du centre à l'Assemblée nationale. Grogne à la Société des transports publics urbains, les agents de la STPU revendiquent entre autres le paiement des 4 mois d'arriérés de salaire et exigent le départ du staff dirigeant. Enfin en sport, les 2 finalistes de la 48e édition du championnat national d'élite de handball version masculine sont désormais connus. Il s'agit de l'Interclub et Caïman. Voilà tout pour les titres. Merci d'être avec nous. Les agents de la Société des transports publics urbains sont en grève depuis ce matin. Ils revendiquent parmi tant d'autres les arriérés de salaire. Pour en savoir plus, nos reporters se sont rendus à la direction de la STPU. Le constat porte la griffe de Christy Amour-Pembet. Depuis ce matin, les bus de la Société des transports publics urbains STPU, encore appelés mal à l'aise, ont disparu de la circulation à Brazzaville. En cause, la grève déclenchée ce mercredi, laquelle a immobilisé tous les bus. Les agents de la STPU réclament entre autres le paiement des 4 mois d'arriérés de salaire et le départ de l'autorité de tutelle. Romaric Loubota est le porte-parole de la section syndicale des travailleurs de la STPU. La grève, elle est là, c'est juste un problème de revendication des droits des travailleurs. Et le contrat, nous avions beaucoup de points que nous avions cités. Après plusieurs négociations entre la direction de la société et les délégués du personnel, sinon le syndicat de la société, on n'a pas abouti à quelque chose. Parce qu'il y avait d'abord un cahier de charges déposé en date du 11 juillet, sur laquelle il y avait un délai de 15 jours. Les 15 jours sont épuisés. Le DG n'a pas pu ouvrir une table de négociation. Nous lui avions encore donné une chance de 4 jours supplémentaires. Jusqu'à ce niveau, il n'a pas pu négocier avec les travailleurs. Nous, travailleurs de la STPI, de l'arrêt de travail à compter du 9 août 2017, le paiement de 4 mois de salaire avant la reprise du travail, la prise en compte du cahier de revendication, la dissolution et le remboursement des prélèvements de la mutuelle. Et on fait 5 mutuellement le départ du directeur de la société STPI et toute son équipe pour mauvaise gestion de notre entreprise. C'est au grand désarroi des Brazzavillois, notamment ceux des quartiers périphériques habitués à se pointer aux arrêts de bus et joindre leur lieu de travail à moindre coût. Lancé officiellement en juin 2015 avec une centaine de bus d'une capacité de 35 places assises et 39 debout, la STPU n'en compte plus qu'une trentaine en bon état. Une situation qui met à nu l'amateurisme dans la gestion de la STPU. À noter que l'acquisition des bus STPU est le fruit de la coopération entre le gouvernement congolais et l'Inde. Ces derniers temps, les usagers de la rue Eco dans le 6e arrondissement de Brazzaville éprouvent d'énormes difficultés quant à leur mobilité. En cause, la dégradation de cette ruelle aménagée dans le cadre du projet PEDU. Bienvenue Pungi Pungi, signe ce constat. Depuis quelques mois, les populations du quartier Jamaïque dans le 6e arrondissement Talangaï à hauteur de la rue Eco éprouvent d'énormes difficultés pour circuler librement sur cette ruelle aménagée pas très longtemps. En cause, un gros nid de poules qui entrave la fluidité de la circulation. Cette situation est due par la perforation d'un tuyau de la Société nationale de distribution d'eau SN2 à l'intersection avenue Petit Chose rue Eco, ce qui entrave la bonne circulation des biens et des personnes dans cette partie de la ville. Malgré plusieurs descentes sur le terrain des techniciens de la dite société, malheureusement jusqu'aujourd'hui, aucune solution définitive n'est trouvée pour pallier cette situation qui continue à s'empirer davantage. La deuxième cause de la dégradation de cette ruelle, c'est le bouchage du collecteur d'eau de la rivière Kele-Kele qui favorise le débordement des eaux souillées sur cette voie. Et pourtant, l'aménagement de cette ruelle sert de raccourci
défi pour les populations des quartiers nord de Brazzaville afin d'atteindre rapidement le centre-ville. L'inaction des autorités publiques n'a pas laissé indifférent cet habitant. La situation ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus d'une année. Les autorités de la SNDE ont été interpellées. Personnellement, en tant que citoyen, en tant que riverain, j'ai pris la peine d'appeler le DG de la SNDE. On les a tenus informés de cette situation. Et après, par la suite, le directeur technique lui-même m'a rappelé et m'a rassuré qu'il allait envoyer les gens sur le terrain. Et effectivement, les agents sont arrivés, ils n'ont rien fait. Ils ont promis de repasser et voilà, et ça fait des mois. Et on assiste à ce désastre-là. Tous les jours, la rue est en train de se dégrader. Le cri de cœur, c'est les supplier qu'ils viennent, qu'ils interviennent auprès de la SNDE pour qu'ils résolvent ce problème-là. En tout cas, en cette saison sèche, l'intervention active des autorités est très attendue afin d'éviter le pire lors de la prochaine grande saison de pluie. En politique, le président de l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire et député élu de la circonscription unique de Ngo, a donné ce mercredi dans la capitale un point de presse, communication au cours de laquelle il a annoncé l'entrée du centre à l'Assemblée nationale. Une occasion, a-t-il signifié, pour cette sensibilité d'apaiser, d'unifier et d'équilibrer le jeu politique dans le fonctionnement de cette institution. Des précisions dans ce reportage de Guy Blaise Seydou. Ce point de presse qui intervient à l'orée de la session inaugurale marquant l'entrée en fonction des députés de la 14e législature, dont siégera pour la première fois l'espace centriste par le truchement de son parti Locomotive, l'UMP a permis à son président Dean Elvis Talisson Okombi, député élu de la circonscription unique de Ngo, de monter au créneau. Ce centriste a son langue de bois rappelé le respect de la nouvelle configuration politique au sein des institutions. À l'issue de cette élection, deux choses ont été confirmées. La première est que les Congolais ont décidé de faire entrer le centre à l'Assemblée nationale, après des conseils départementaux et municipaux. La seconde est qu'une nouvelle sensibilité politique va devoir être prise en compte dans toute l'armature politique à mettre en place. La nouvelle configuration de l'échiquier politique congolais amorcée par le président de la République, chef de l'État, lors de la composition du premier gouvernement de la nouvelle République, s'est enfin élargie au niveau de l'Assemblée nationale et s'étendra demain à coup sûr jusqu'au Sénat, voire au bureau des conseils départementaux. Cela signifie que le peuple adhère au élan rénovateur du chef de l'État en l'ayant clairement exprimé à travers les yeux. Dean Elvis Talisson Okombi a aussi circonscrit les raisons du rassemblement qu'il prône autour du président de la République. Se rassembler autour du président, c'est adhérer à la volonté d'ouverture qu'il prône. Une ouverture qui ne doit pas être un simple slogan, mais une manière franche de vivre et de faire ensemble. Une ouverture qui doit conduire tous les Congolais vers une démarche de réconciliation et de consolidation de la paix. Une ouverture qui redonne un véritable sens au mot partage, consacré par notre Constitution. Rappelons que l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire, fait son entrée à l'Assemblée nationale avec 2 députés, Ngo dans les plateaux et Ayaya dans le Niari. À propos des conseillers, ce parti totalise 8 élus dans différents départements du pays. Le président de l'UMP a saisi cette occasion pour annoncer à la presse la tenue du congrès d'ouverture de son parti qui se tiendra du 16 au 19 novembre prochain à Dolisie. Ces assises, a-t-il précisé, déboucheront sur une restructuration profonde de l'UMP. On l'écoute, il est au micro de Guy Blaise Seydou. L'UMP tiendra du 16 au 19 novembre 2016 à Dolisie son congrès rénovateur qui débouchera sur une restructuration profonde de notre parti et posera la base de la plus grande coalition de notre parti, le centre. Au sortir de ce congrès à Dolisie, qui se veut comme une force de rassemblement, l'UMP qui se veut comme une force de rassemblement
se propose de jouer un rôle déterminant autour du président de la République, chef de l'État. Il va devoir mobiliser dans chaque département ses cadres et ses militants afin que notre mouvement soit en ordre de marche. Nos objectifs en la matière sont très clairs. Élargir l'assise politique du centre, élargir l'assise politique de notre mouvement, occuper l'espace politique de la façon la plus large et faire émerger une nouvelle dynamique sociétale. Notre devoir à l'issue de ces assises serait de répondre aux attentes de tous ceux qui veulent voir la politique faite autrement. Nous conférons à notre parti la force d'attraction qui, par-delà notre propre destin, déterminera le destin du centre en particulier et de notre Congo tout entier en général. Autre volet de l'actualité, célébration ce 9 août de la Journée internationale des populations autochtones, sensibiliser la population mondiale sur les droits des peuples autochtones. C'est entre autres objectif de cette journée qui est célébrée cette année sous le thème 10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Commentaire d'Anne Viclem Simba. Les peuples autochtones ou peuples indigènes sont des descendants des peuples ou encore occupants d'origine des terres avant que celles-ci ne soient prises ou conquises par d'autres. En effet, les peuples autochtones représentent environ 370 millions de personnes dans le monde, dont 70% en Asie, avec 5000 cultures différentes par la vaste majorité des quelques 7000 langues de la planète. Malgré la diversité des communautés autochtones à travers le monde, la plupart d'entre elles partagent des points communs, notamment les liens qu'ils entretiennent avec leur terre ancestrale, environnement, de même que la volonté de préserver leur mode d'organisation, leurs valeurs culturelles, sociales et économiques. C'est pourquoi la communauté internationale a reconnu que des mesures particulières devaient être mises en œuvre afin de protéger les droits fondamentaux des peuples autochtones, notamment le droit à l'autodétermination, à la spiritualité, à leur langue, aux terres, aux territoires et aux ressources. Malgré d'importants progrès enregistrés ces 10 dernières années, la reconnaissance officielle et la mise en place de mesures adéquates restent les principaux enjeux au niveau mondial. À noter que la Journée internationale des populations autochtones consiste à célébrer les 350 000 personnes qui réclament en vain depuis plusieurs décennies la reconnaissance de leur existence, leur particularisme culturel et leurs droits fondamentaux. Ici est de rappeler que la célébration de cette année est placée sous le thème 10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. À l'occasion de la tenue du grand défilé marquant le 57e anniversaire de l'indépendance du Congo, le 15 août, les associations, groupements et partis politiques seront attendus au boulevard Alfred Raoul. Eh bien, à quelques jours du rendez-vous, quelle est l'ambiance qui prévoit à la préfecture où se font les enregistrements? Y a-t-il l'engouement des associations et partis politiques? Quel est le nombre déjà enregistrés par la préfecture? Élément de réponse dans ce reportage signé Ulrich Adjobi. Le rendez-vous est presque à la porte de Brazzaville, mais les partis politiques et associations semblent de moins en moins s'intéresser au défilé du 15 août. À la préfecture de Brazzaville, les enregistrements se font à compte-gouttes. Monsieur Maurice Moufouma, président du PRPEDE, Parti des Républicains pour la paix, l'éducation et le développement du Congo, est venu pour s'informer. Oui, je suis venu pour avoir les informations concernant le défilé du 15 août. Et on m'a dit qu'il faut joindre le récépissé du parti et la liste nominative de 100 personnes pour obtenir un quart. Dès cet après-midi, je peux revenir ou encore demain matin. Pour prétendre participer au défilé civil du 15 août, les associations et partis politiques doivent se munir d'un récépissé et d'une liste des défilants. Ceci dans le but de permettre à la préfecture de Brazzaville d'avoir une idée sur le nombre des participants afin de procéder à la répartition des carrés qui seront composés de 100 personnes chacun. Aussi s'agit-il de garantir une bonne gestion du temps pour le défilé civil qui durera 2 heures. Notons qu'à l'heure que nous quittions le bureau d'enregistrement, seulement 65 associations et partis politiques ont été enregistrés pendant que le dépôt des candidatures prend fin le 10 août prochain. Toujours en rapport avec la fête du 15 août, les forces armées congolaises affûtent les armes en vue d'une bonne prestation au défilé militaire qui aura lieu au boulevard Alfred Raoul. Nos reporters ont assisté à l'une des séances d'entraînement. Voici une fois de plus le reportage d'Ulrich Adjobi. À l'occasion du défilé civil et militaire
Encore le 57e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Troupes sont rangées. Je vous invite à les passer en revue. Ce sont les forces armées congolaises au grand complet ici au boulevard Alfred Raoul. Sur le macadam, les troupes sont motivées pour ces simulations du grand défilé militaire que Brazzaville attend depuis 7 ans. Ici, l'entraînement fait déjà penser à la fête du 15 août. Devant le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Gilbert Bokemba, et devant un public curieux, les éléments de la force publique semblent mettre tout en œuvre après une semaine d'entraînement. Un bilan plutôt positif pour le colonel Roger Ibata Yombi, commandant des troupes adjoints. En fait, nous avons 2 semaines d'entraînement, nous avons déjà épuisé la première. Actuellement, nous avons donc déjà atteint la vitesse de croisière. C'est le réglage de quelques observations qu'on a eu à constater sur le terrain. Sinon, dans l'ensemble, je dirais que le travail est fait. Nous avons déjà exécuté pratiquement, si on peut évaluer, à près de 85% de l'ensemble du travail. Donc nous sommes pratiquement prêts, je dirais prêts, à affronter la journée de la fête nationale et la parade va être très belle. Plus que quelques jours nous séparent de ce grand rendez-vous national du 15 août. Au regard de ces entraînements militaires, force est de constater que l'état-major général ne ménage aucun effort pour la réussite de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance nationale. Reste donc aux organisateurs de mettre les bouchées doubles pour le défilé civil afin que la fête de l'indépendance le 15 août prochain soit grandiose. Que c'est beau d'assister au défilé sport. Avant de clore ce journal, les 2 finalistes de la 48e édition du championnat national d'élite de handball en version masculine sont désormais connus. Il s'agit de l'Interclub et Caïman qui ont battu tour à tour en demi-finale Étoile du Congo et Petrosport Orange. Luz Ernest Poné Bakala était notre reporter au gymnase Henri Lende. Voici ses notes de reportage. Les demi-finales hommes de cette 48e édition du championnat national d'élite de handball ont été âprement disputées. La première, qui opposait Étoile du Congo aux militaires d'Interclub, a vu la victoire d'Interclub par 23-18, ce après une domination éphémère de l'Étoile du Congo dès l'entame de la rencontre. Et en deuxième explication, Caïman a eu raison de Petrosport Orange par 31-23. Ashley Dan Prutence, président de Caïman au sortir de cette demi-finale. C'est difficile, il n'y a jamais eu un match facile à des moments pareils. Le niveau a été élevé, donc c'est pas facile. C'est pour ça que nous avons fait le sport. Déjà quand on fait on a peur de le voir parce que c'est un adversaire redoutable. L'objectif quand on gagne le championnat de Brazzaville, en principe, on a des objectifs, des ambitions d'aller jusqu'au bout, donc être champion national. Déjà, nous avons amélioré le classement africain, qui était 9e. La 9e place, nous avons amené la 6e place. Le combat sera déjà de test. On gagne une carte, soit 4e place ou 5e. Il sied de rappeler que ces 2 finalistes sont qualifiés aux compétitions africaines, à savoir la Coupe des clubs champions pour le vainqueur de cette 48e édition et la Coupe des vainqueurs de coupe pour le vice-champion. Il faut dire que la finale de cette 48e édition du championnat national de handball en hommes se jouera ce jeudi 10 août à 15 h, toujours au gymnase Henri Lende à Brazzaville. Laisse pas entrer. La 14e édition du semi-marathon international de Brazzaville aura bel et bien lieu le 14 août prochain. Tout est fait prêt pour la tenue de ce rendez-vous d'athlétisme lié à la célébration des festivités du 50e anniversaire de l'indépendance du Congo. C'est le comité d'organisation du SMIB et la Fédération congolaise d'athlétisme qui l'ont annoncé ce mardi au cours d'une conférence de presse. Mesmo Mbouma nous en dit plus.
Environ 1000 athlètes sont attendus à ce grand rendez-vous sportif qui est à sa 14e édition. La particularité du SMIB de 2017 est son retour dans la capitale après 7 ans de séjour dans les différents départements du Congo. Ajoutez à cela la présence très remarquée des athlètes issus de l'Afrique centrale. Pour le comité d'organisation du SMIB et de la Fédération congolaise d'athlétisme, tout est fait prêt pour que la 14e édition ait lieu. Il est question qu'on dise que tout est fin prêt pour le semi-marathon. Le vice-président l'a déjà dit, on le répète, tout est déjà prêt parce que le mesurage a été fait, le rendez-vous a été pris avec les athlètes locaux. Les premiers commencent à arriver déjà dès demain. Ce sera la Likola qui va annoncer les couleurs parce que là-bas c'est par avion. Et comme c'est par avion, il y a des jours déjà connus. La Likola donc arrivera dès demain. Téné. Sur les 13 éditions passées, le Congo n'a gagné qu'une seule médaille d'or par Eric Semba et c'était lors de la 12e édition organisée à Wesso en 2015. Coordination, bienvenue Pungi Pungi, réalisation Richi Funonde, c'était le journal et c'est la fin. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.